Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le thème de la jalousie. Alors la jalousie, c'est quelque chose qui est qui a une connotation très négative. Souvent, on n'ose pas avouer qu'on est jaloux, on se le cache même parfois à soi-même qu'on est jaloux de certaines personnes ou de certaines situations. Alors, qu'est-ce que la jalousie ? La jalousie, c'est vouloir avoir ce que l'autre a. C'est totalement lié à l'estime qu'on a de soi. En fait, souvent dans la jalousie, quand on est jaloux de quelqu'un ou jaloux d'une situation ou de quelque chose, se cache derrière un manque de confiance en soi ou un manque d'amour de soi, de se croire capable d'avoir nous aussi cette chose, ou cet amour, ou cette personne. Et encore plus vicieux, j'allais dire, on peut avoir un cercle vicieux dans ce type de pensée, puisque le fait d'être jaloux d'une situation va venir renforcer l'image négative qu'on a de soi, dans le sens où c'est la preuve que je ne mérite pas. Donc, je vous ai dit, quand on est jaloux, il peut avoir derrière la pensée comme quoi, en fait, on manque d'estime de soi, on ne mérite pas, nous, d'avoir d'avoir la même situation. Et le fait d'être jaloux de l'autre, ça va aussi venir renforcer ce manque d'amour de soi, cette dévalorisation de nous-mêmes, puisqu'on va considérer que c'est bien la preuve que l'on ne mérite pas, puisque ça n'arrive pas à nous. Donc la deuxième chose aussi derrière cette notion de jalousie, c'est qu'il y a une notion de possession. Je vous ai dit, c'est vouloir avoir ce que l'autre a. Dans avoir, il y a bien cette idée de posséder. Et là, je vous invite à vous demander, pourquoi vouloir posséder ? Alors quand on est dans une situation de jalousie avec une personne, c'est pareil. Il y a derrière cette volonté que l'autre nous appartient, cette volonté de posséder quelque chose. Donc, ça peut être des objets, des situations, mais aussi l'attention de la personne ou carrément la personne elle-même. Alors derrière cette volonté de posséder, il peut se cacher trois choses. Et pour moi, ces trois notions sont interconnectées. À savoir, la peur de perdre. On veut posséder quelque chose, comme ça on est sûr qu'il est à nous et qu'on ne le perdra pas. Donc quand c'est un objet, c'est plus facile à concevoir, mais c'est pareil avec l'attention de quelqu'un. S'il ne regarde que nous, il va pas regarder les autres, donc du coup, il est bien que à moi. Donc derrière, il y a vraiment une peur de perdre cette chose ou la situation. Derrière cette volonté de posséder, il y a aussi le fait de compléter quelque chose, d'être complète si j'ai ceci. Et du coup, on a vraiment cette jalousie parce que ça vient réveiller ce sentiment d'être incomplet qu'on a nous. Et enfin, le troisième point qui est très lié au deuxième, c'est remplacer un manque. Si je veux posséder, par exemple, quelqu'un parce que je suis jalouse et je veux que, par exemple, je suis jalouse dans une situation amoureuse.
c'est remplacer, ce qu'on cherche derrière, c'est à remplacer le manque d'amour qu'on ressent pour nous-mêmes. En fait, on veut que l'autre vienne combler ce manque qu'on ressent nous-mêmes, on se sent pas assez aimé et du coup on veut que l'autre vienne combler ce manque. Et donc on est dans on tombe dans une situation comme ça de possession. Pareil souvent que ce soit avec des objets et tout ça, des achats ou même des achats quand c'est pas du matériel mais ça peut être des expériences, on cherche souvent à combler un manque, à remplacer quelque chose d'autre. Et en fait, c'est en cherchant ce pourquoi, ce qu'on pense manquer, qu'on va pouvoir résoudre cette situation et ne plus tomber dans la jalousie. Car souvent, cette jalousie, non seulement, je vous l'ai dit, elle est mal vue socialement, mais aussi, elle provoque souvent un mal-être, puisque elle vient non seulement baisser notre estime de nous-mêmes, mais aussi elle met l'accent sur le négatif, sur le manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on risque de perdre. C'est tout des choses négatives qui tournent dans notre tête. Alors je vais te proposer maintenant des exercices pour essayer de t'en libérer. Donc je vais te proposer des petits exercices d'écriture que tu peux faire. Le premier va être d'écrire à toi petite pour lui dire que tu l'aimes et toutes les qualités que tu as et ce que tu mérites. Pourquoi je te propose cet exercice d'écriture? Parce que je t'ai dit que c'était lié à l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et souvent c'est ancré très profondément, notamment dans notre enfance. Et donc cette lettre d'amour pour toi-même, toi petite, peut vraiment te libérer de certaines blessures que tu as depuis l'enfance. Deuxième exercice d'écriture, te demander de quoi penses-tu manquer? Et te poser la question, et si c'était faux? Trouve des contre-exemples pour te montrer que tu ne manques pas de ce que tu as écrit au début. Si tu perdais ce que tu veux posséder, il se passerait quoi? Et si tu avais ce que tu jalouses, il se passerait quoi? Et enfin, qu'est-ce qui fait de toi qui tu es? Alors, je t'invite aussi pour conclure cet épisode à aller voir l'épisode sur l'amour de soi qu'on a fait dans les premiers épisodes, je ne sais plus quel numéro c'est, et aussi sur l'hypnose. Il y a une pause en hypnose sur l'amour de soi qui peut être très utile pour te libérer de cette jalousie. Enfin, si tu as aimé ces exercices d'écriture, je t'invite à me rejoindre pour un voyage introspectif. Donc chaque jour, je t'envoie un message avec des questions pour t'aider à te lancer dans l'écriture introspective et te découvrir peu à peu dans ce voyage journalier. Je te dis à bientôt, j'espère que cet épisode t'aura été utile. N'hésite pas à nous laisser tes commentaires sous cet épisode ou sur les réseaux sociaux, on sera ravis de te lire. À bientôt!